Ah, ça y est. Ah, c'est émouvant. Voilà, Antenne 2 passe à la couleur. Bonsoir à tous. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir tu à la technique. Bonsoir. Bonsoir Max de Brian is in the Chicken. Bonsoir. T'as vu, je le dis bien en 2021. Mais non, mais je vois que tu fais des progrès en anglais, c'est bien. Ouais. Bonsoir à Sylvain Moutarde de Dijon. Oh yeah, salut à toi. T'appelles vraiment Sylvain Moutarde et tu vas aller bosser à Dijon. Voilà. Ouais. J'ai poussé la blague. Voilà. Bonsoir à notre commerçant chanteur Tony Delienne. Bonsoir. Voilà, et bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, comme c'est Dry January, j'ai progressé mais vite fait quand même en anglais, vu que ce mois-ci c'est le mois sans boire, hein, on s'est dit qu'on était bien placé pour en parler, parce que c'est ceux qui consomment le moins qui en parlent le plus, et je pense que ça se voit qu'on a tous des têtes de gens bien sobres, et donc on va parler de l'alcool aujourd'hui. Et on a des spécialistes de ça, parce qu'on a un ancien tenancier, non pas de bordel, mais de bar avec Tony. Ouais, un bar à eau. Voilà, un bar à eau, oui. Et nous avons également un documentariste avec nous, en la personne de Bertrand Vinçu. En tout cas, documentariste, c'est comme ça que je le contacte quand je lui demande des enquêtes professionnelles. Un vidéaste qui a fait un film qui devait sortir l'année dernière et puis qui sortira Jamais. Voilà, on l'espère en 2021. Avec une très belle affiche derrière lui. Ouais, on voit un peu l'affiche derrière toi. Ouais. Voilà, Danube. C'est quoi le sous-titre? Parce qu'il a changé en plus. En route vers la plus grande cave à vin du monde. Voilà, en route vers la plus grande cave à vin du monde. Moi, j'étais resté sur la route des vins, mais c'est en route vers la plus grande cave à vin du monde et c'est encore plus vendeur. Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de ce film. C'est un vrai film, hein, c'est un vrai documentaire. Tu es parti en Moldavie, donc dans la plus grande cave à vin du monde. Mais tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Et puis les autres, je vous ai pris parce que vous êtes sympathiques. Et puis que je pense que vous allez avoir envie de jouer sur l'alcool, notamment Max, puisque tu as préparé un blind test. Ouais, j'ai fait un petit blind test. Alors, il y aura 8 morceaux à trouver. Ça sera soit des morceaux qui parlent d'alcool ou alors des artistes alcooliques. Voilà. Et moi, Okay. je tiens du Renault, du coup. Je tiens à préciser que si Bertrand est allé dans la plus grande cave à vin du monde, moi, je ne suis pas dans la plus petite cave à vin de Besançon. C'est juste que j'ai un très, très mauvais éclairage, mais je suis dans une pièce tout à fait normale. Bertrand, on voit que c'est un professionnel. Il a limite un flou bokeh, lui, derrière lui, tu sais, genre en mode... Ouais, c'est vrai que je suis vidéaste. Tu sais, il a une belle... Non, mais en vrai, t'as une belle lumière et c'est pas mal. Je suis très mal éclairé, là. Ouais, mais c'est pas mal quand même. On voit le talent, quoi. Ah, oui. D'ailleurs, j'ai adoré les lumières que tu as sur ta dernière vidéo, puisque en plus, tu es un peu un YouTuber aussi, où tu nous expliques comment faire la galette comtoise. Et je trouve que tes lumières sont vraiment chouettes. Il y a plein de petites lumières et c'est cool. Tib, il a fait la galette, non? Oui, c'est vrai, oui, Tib, on a fait une. J'ai fait la galette, alors je pense que j'avais pas le bon miel parce que je trouve qu'elle manque de sucre. Ouais. En fait, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est pas bonne, hein, donc c'est pas. Mais Tib, avoue qu'elle était jolie la galette quand même. Ah, elle était jolie. Bon, bah voilà. Et la vidéo est top. Bon, si vous voulez, dans une prochaine émission, je vous expliquerai comment faire une bûche en forme de cabane pour Noël 2021. Non, merci. Ah oui. Et tu la façonnes comment? Tu la façonnes comment? Avec les mains ou une partie du corps un peu plus intime? Alors, on commence avec un chiffre. Alors, ça va faire rager Thibaut parce que ça sera un nombre, mais voilà, on dit généralement le chiffre du jour. Donc, le chiffre du jour, c'est 7 37 321. À quoi ce chiffre correspond? D'amis ou juste de gens normaux? Comment 7 ça? 300. Comme l'émission 30 millions d'amis, mais il y en a eu qui sont morts, hein, il y a des espèces menacées, je vous rappelle, messieurs, dames. Non, c'est pas 7 37 321 amis. Non. Ce sont des personnes? C'est pas des personnes. C'est des animaux? C'est pas des animaux. C'est en rapport avec l'alcool? C'est en rapport avec l'alcool, tout est en rapport avec l'alcool. Bravo, Sylvain. C'est des litres? C'est c'est des litres, ouais, exactement, ouais. Ah, ça va vite là. Est-ce le nombre de litres d'alcool vendus en festival cette année?
Non. Non, c'est à peu près ça. C'est le nombre de litres d'alcool qui n'a pas été vendu cette année. C'est le Non, manque à gagner. C'est le Non. manque à gagner pour l'industrie de l'alcool cette année, malheureusement. Alors je pense que malgré tout, ça a quand même dû pas trop mal marcher parce que Oh, bah oui. voilà, Est-ce ceux que qui- c'est ceux qui ont donné le signal. le nombre de litres d'alcool qui a été bu en apérovisio pendant les confinements? Non, ça on n'a Ah. pas de chiffre, c'est quand même difficile à estimer. Le nombre de litres vendus en France d'alcool? Non, non, Le nombre de litres d'alcool bu en moyenne par un Français dans sa vie? non, c'est pas ça. Alors, vous savez en faisant des recherches sur l'alcool, j'ai vu qu'à la fin du 19e siècle, les Américains buvaient plus d'alcool que d'eau. Sur une année, ils buvaient plus d'alcool que d'eau. Parce qu'en fait, c'était plus dangereux de boire de l'eau, vu qu'il n'y avait pas d'eau potable dans plein d'endroits. Et donc, il valait mieux boire de l'alcool. Donc, il y avait des gens comme Benjamin Newton, comme ça, qui étaient ronds comme des queues de pelle. Mais c'est juste que, parce que, voilà, c'était un autre rapport à l'alcool. Eh, mais c'est la gravité, hein, monsieur. Est-ce que c'est un nombre de litres d'alcool en général ou d'un alcool en particulier, comme juste de la bière ou du whisky? Je sais Alors, c'est de la bière, oui. J'ai dit Benjamin Newton, cette personne n'existe pas, on est d'accord? Non. On me demande pas son prénom, on a couché qu'une fois ensemble. Sinon, c'est Isaac. C'est la bière bue à la fête de la bière à Munich? C'est exactement ça, c'est la bière bue Ah. à la fête de la bière à Munich. Bravo, C'est- bravo, c'est mignon. bravo. On applaudit, on est beaucoup, on peut applaudir, ça va faire un peu de Ah bruit. oui, moi, j'applaudis comme ça parce que j'ai qu'une main de libre. Bon, c'est grâce à Max, hein, il a parlé de bière et ça a mis sur la piste. C'est vrai, 7 mais- 37 321, c'est ça que je vous ai dit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc le nombre de litres de bière qui sont vendus tous les ans à l'October, enfin tous les ans. L'année dernière, ça a dû être moins pour le coup. Bah, Mais, pas. mais Ça n'a voilà. pas eu lieu. Alors en fait, c'est plus d'alcool, c'est même pas de bière, parce qu'il y a 6 900 000 de bière, qui est quand même la grosse majorité. Et le Ensuite, reste, c'est l'urine de festivalienne. Les mecs qui boivent leur urine sans s'en rendre compte. il y a Bon, 169 200 litres de non-alcool quand même, de sans-alcool. Et il y a 94 795 litres de vin et 42 526 litres de mousseux qui sont servis à la fête Ah de la ouais. bière. Allemand, donc du vin allemand et du mousseux allemand. Ça, c'est pas précisé, ça. J'ai pas poussé l'enquête aussi loin. Bah, bravo, merci les sources, merci. on a demandé un travail de journaliste, voilà ce qu'on a. J'ai une autre question, toujours concernant de la bière. Qu'est-ce qui rend si spéciale la bière de la brasserie Ney Brewing? N-A-I-L, plus loin B-R-E-W-I-N-G, avant que vous critiquiez mon accent. Il y a des ongles dedans. Ouais. Non, ça me répugne particulièrement, mais non. C'est Didier qui a les ongles tout noirs qui brasse la bière, non? Non. Une histoire avec les pieds. Non. Ouais. Il y a des oncles dedans. Non. Plus. Ce serait bien, beau concept. Est-ce qu'elle a une saveur qu'on ne retrouve que dans cette bière? Est-ce que c'est une question de saveur? C'est une question de saveur. Je dis n'importe, mais c'est comme si c'était la seule bière qui a un goût de, je sais pas, de kebab, par exemple. Non, c'est pas celle qui. Il y en avait une qui avait un goût de vagin, vous vous souvenez de ça? On en Ouais. avait Ah parlé oui, dans oui. une autre émission Oui. quand on faisait de la radio. Ouais. Et même qu'on dit maintenant qu'elle a un goût de reviens-y. Un autre, c'est mieux, un goût plus sympa. Alors pour répondre à Max, elle a quelque chose de forcément très spécifique qui doit lui donner une saveur particulière. D'accord, donc c'est pas. Elle a n'est de la pas bœuf. connue pour sa saveur, elle est plus connue pour, je sais pas, sa façon d'être fabriquée ou le lieu dans lequel elle est fabriquée. Alors c'est pas le lieu dans lequel elle est fabriquée, c'est pas tout à fait la façon dont elle est fabriquée, mais il y a un ingrédient qui la rend particulièrement unique et qui lui donne une deuxième caractéristique, qui fait que c'est la plus... C'est de la bœuf. Plus C'est de alcoolique. la bœuf. Non, c'est pas la plus alcoolisée, non, c'est pas de la bœuf. C'est de la feuille de coca. Elle s'appelle la Coca-Cola Beer ou un truc comme ça. C'est pas de la feuille de coca, c'est pas la Coca-Cola Beer. Donc c'est un ingrédient alors.
Attendez, je vais faire semblant de mettre mon micro quand même, parce que je l'ai sorti. Il est quand même beau. Donc même s'il marche pas, même s'il est débranché, ça a quand même plus de gueule. Pour les gens qui nous rejoignent, ils sont pas censés savoir que c'est pas C'est branché. vrai, ça fait une prestance. Ouais. Il y a de l'or dedans? Dans mon micro, non, c'est du tox, hein. C'est de la ferraille. Hein. Il y a de l'or. C'est fatigant. Non, il n'y a pas d'or dans le. Il n'y a pas d'or dans la bière, non. C'est pas comme de la vodka. Il y a des vodkas, il y a de l'or Oui. dedans. Oui, Mais Ouais. non, là, il n'y a pas d'or dedans. Ça, c'est le nom de la brasserie que je vous ai donné, un Nail Brewing. Si je vous donne le nom de la bière, ça va être trop simple, en fait. Mais c'est là. Ouais, ça, ouais. J'arrive pas à faire une phrase. C'est un ingrédient, alors c'est un ingrédient Mais, spécial. mais le début était sympa. Hein. Il y a deux choses qui la caractérisent. C'est que c'est la plus du monde. Mais la c'est en plus corrélation forte. directe avec l'ingrédient qu'il y a dedans. Et c'est l'ingrédient qu'il y a dedans la rend forcément la plus la plus du monde. chère du monde. C'est la plus chère du monde, oui. Il y a du caviar dedans. C'est la plus chère du monde, disons, qui est produite un peu en série. Parce qu'il y en a d'autres qui sont plus chères, mais où il n'y en a qu'une ou deux, quoi. Parce Est-ce que là, il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties. est-ce que c'est parce qu'il y a du caviar dedans? Non, c'est pas du caviar. Des diamants. Non, elle date de 2015. Moi, j'ai plein de trucs qui me viennent dans le cerveau, mais j'ose pas les dire. Donc, je vous laisse. Pensez à quelque chose de. Elle est faite avec du bitcoin. Non, à quelque chose de plus rare que ça, en fait. Parce que là, vous êtes sur du diamant, vous êtes sur de l'amour, sur de l'or, vous êtes sur. Une météorite. Non, mais on est. Ah, de la poussière de lune. De la lune. Non, mais on est plus dans cette idée-là. Du soleil. Non. Mars. Enfin, Parce Non. Mars. Du soleil. Les, or- ils l'ont déjà fait. les orgasmes de mes conquêtes. J'en Non. ai pas eu beaucoup. Hein. Mais c'est vrai, bon humour en 2021. Est-ce qu'il y a quelque chose d'animal rare dedans? Est-ce que c'est animal? Non, c'est pas animal. Un dinosaure. Non, Est-ce que c'est ça pas a un animal. Eh ben, On revient à notre bière la plus chère du monde parce que. C'est Alors, végétal. c'est une C'est végétal. plante, ouais. Est-ce que c'est un ingrédient végétal? C'est végétal. Oula. Oulala. Bon, on est sur un bug. C'était Oui, elle, en fait, au CO2, c'était plutôt clair. c'est pas tellement végétal, non. C'est de la poussière d'étoiles. Elle a été brassée en 1852, cette bière, pour une expédition britannique. Ah, elle vient du pôle Nord. Ah oui. Oui, exactement. C'est la bière du pôle Nord. Elle a été brassée avec Bravo. de l'eau qui vient de l'Arctique, de l'Antarctique. Arctique, Ah, ben voilà, de l'Arctique. C'est la Alsops Arctic Ale, la bière du pôle Nord. Bravo, c'est Bertrand? Oui. Oui. Ouais, Mais encore. je pense que l'eau au pôle Nord, c'est quand même moins rare que. Enfin, c'est moins rare que de l'or, non? Je sais pas. Mais Alors, c'est. Oui, dit comme ça, l'eau au pôle Nord est moins rare. Il y a de plus en plus d'eau et moins en moins de glace au pôle Nord. Attends, tu veux dire que sa Mais question ça fait est plus merdique? de bière. De quoi, Sylvain? Là, Bertrand est en train de dire que ta question est merdique. Non, c'est pas ma question qui est merdique. Tu es en train de te foutre de notre gueule. Et surtout, quand tu as hésité, quand tu t'as demandé si c'était végétal, là, tu t'es vraiment bien foutu de notre gueule quand même. Mais oui, c'est minéral du coup. Oui. Enfin, Non, mais je sais pas pourquoi tu as hésité. parce que je me suis dit, c'est pas animal, c'est. Ouais, allez. Seb, on voit plus ta bouche. Mais Oui, attends, c'est vrai. mais du coup, la bière a été brassée il y a 200 ans. C'est la honte qui fait disparaître ma bouche. Elle a été brassée, oui, en 1852. Mais la DLUO, elle est dépassée là, du coup. Hein. Ah ben, un petit peu, oui. Donc, elle coûte 4600 € à peu près. Ah oui. Ouais. Bon, ça va, c'est le prix d'une bagnole d'occasion. Tout le monde peut se le permettre. Hein. Ce sera bien la première voiture qui roule à l'eau qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est 600 €, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pas de voiture, hein, je vous le dis. Hein. Par contre, j'ai des bières plein de frigo. Alors, en parlant de bière, est-ce qu'il y a des choses, non pas avec de la bière, mais avec de l'eau? Je sais pas, vous avez été sous l'emprise de l'eau et vous avez fait des trucs complètement fous sous l'emprise de l'eau. Ça m'intéresse. Je pense qu'on a tous des histoires comme ça où on est sous l'emprise de l'eau. Ça, voilà. Oui. Ouais. Après, ce qu'on a plus ou moins envie de raconter, quoi.
Je vous encourage à aller voir quand même le site de Dry January là. Et ça s'appelle le défi de janvier en France. Donc, c'est de ne pas boire de l'alcool pendant un mois. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait d'ailleurs? J'ai essayé. Non. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé l'année dernière, mais c'était au mois de février l'an dernier. Enfin, Non? on fait un Non, peu de... généralement, c'est le Dry January est plutôt en janvier. Ouais, Ah ouais, plus souvent. C'est pour ça que C'est j'ai comme- pas réussi. C'est comme Noël, ça change pas trop souvent. Ah, non, c'est ça. Non, oui, pas- non, j'avais essayé l'an dernier et je crois que j'ai pas réussi. Pourtant, le mec a pris le mois le plus court de l'année quand même. Moi, après, j'ai pas bu. J'ai pas bu en janvier. Enfin, j'ai pas bu tous les jours. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Mais j'ai pas bu beaucoup en fait cette année parce qu'il y a plus les bars. Hein. Donc Oui. donc je l'ai presque fait. T'as Je pas- dirais 60%. T'as pas essayé Tony l'an dernier ça? J'étais malade. Je sais pas Moi, j'ai essayé d'arrêter de fumer déjà. Hein. C'est déjà C'est une bien chose. aussi, oui. Hein. J'ai pas réussi non plus, évidemment. Mais fumer, si j'arrête de fumer, je peux pas arrêter de boire. Et l'inverse aussi, tu vois. C'est un moment où faut y aller par étapes, tu vois. Et du coup, j'ai jamais essayé de pas boire d'alcool parce que je sais pas, je crois pas que j'en sois capable. Alors, il y a 3 catégories qui sont recensées là sur le site Dry January sur les bienfaits en fait de ne plus boire. À votre avis, c'est quoi? C'est à 71%. Les participants, ils ont répondu au fait de ne plus boire, je. J'ai quitté ma femme. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Non, c'est pas. Dormir. Je dormir. bats plus mes gosses. Il y a dormir, ouais. 71%, ils disent qu'ils dorment mieux. Ouais, Ah ouais? quoi peut-être aussi. C'est peut-être le fait de ne plus avoir de canettes dans le lit aussi. Ouais. Tu sais, quand tu te roules plus sur une capsule qui te réveille en plein milieu de la nuit, c'est vrai que ça peut aider, quoi. Ça À peut- mon avis, en vrai, ça doit être bon pour le transi aussi, parce qu'en vrai, quand tu bois beaucoup, c'est pas souvent solide, quoi. C'est vrai, 63% disent je fais mieux caca. Non, c'est pas Ah vrai, ouais? c'est pas ça. Ah non. Bon, bah, dommage pour eux. Non, les deux autres, ça, c'est évident. 88%, ils disent grâce à ça. Je pue moins de la gueule. Non, il n'y a pas, mais ça pourrait, mais J'ai non. perdu du poids. Non, il n'y a pas le poids. Non? Meilleure peau. Non, il n'y a pas la peau. Vous êtes vraiment des nantis pour pas penser à cette raison. Bah, pouvoir des l'argent. économies? Oui, des économies, tout simplement. 88% des participants économisent de l'argent. Et le dernier, 57%, ils disent que ça améliore. L'érection. Non. Quelque chose qu'on n'a pas beaucoup, je pense. Parce qu'on est assez foufou. Les règles. Voilà. Érection. Ça améliore leur conduite sur la route? Non. Allez, je vous le donne, ça améliore les capacités de concentration. Ah oui, oui. Ah. Bon, bah, moi, je crois que j'ai jamais eu, même enfant, donc je crois pas que je puisse bourrer ou pas, c'est pareil. Hein. C'est très Oui, mais confession intime pour Ouais. Tony Twitch, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas un rendez-vous chez mon psy, parce que moi, j'ai déjà préparé les 60 balles.